Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui, je suis dans un magnifique paysage. Théo, tu peux faire le tour. Voilà, c'est un petit plan d'eau super sympa tout près de chez nous. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le modèle 2021 d'un de mes filleuls, Mathieu. Donc on va vous montrer un peu les différences majeures qu'il y a entre les deux modèles. Même si, bon voilà, il y a eu pas mal de vidéos déjà qui ont circulé, mais bon, il y a 2-3 petits trucs qui n'ont pas encore été dites. On va comparer ensemble et il y aura un petit bonus, c'est pas mal de personnes qui m'ont demandé quelque chose à vérifier. Je le garde ça pour la fin. Donc voilà, on va s'approcher de la magnifique dual motor de Mathieu. Alors elle n'a pas de nom encore, il n'a pas trouvé de nom. Et donc comme on peut le voir, il a les nouveaux feux, vous avez vu, avec le feu rond. Donc nouveau modèle. Donc comme vous pouvez le voir, le VIN commence par 5YJ, donc c'est qu'elle vient des États-Unis. Mais elle possède bien les phares ronds. Les phares ronds ici, que je n'ai pas sur la mienne, sur mon modèle. Voilà, ce n'est pas présenté de la même façon. Donc ça, c'est une première différence visible de l'extérieur. Ensuite, il y a toute la partie chrome dilette. Donc au niveau des caméras, au niveau des rétroviseurs, tous les entourages de portes, les poignées. Avec, vous me direz en commentaire si c'est la même chose pour toutes vos 2021, mais apparemment, toutes celles que j'ai vues, moi c'était le cas. Les poignées arrière, en fait, qui ne sont pas complètement affleurantes. Il y a un petit déport. Vous me direz si c'est la même chose sur les vôtres. Donc voilà. Donc nouveauté aussi très appréciable pour les nouvelles 2021, c'est le coffre électrique d'origine. Alors avec, je trouve, une petite mesquinerie de la part de Tesla, c'est que il n'y a qu'un vérin qui est électrique, le vérin de gauche. Le vérin de droite, c'est un vérin classique, comme celui qu'on avait auparavant. Bon, c'est un poil mesquin de la part de Tesla. Mais vous remarquerez par contre que bon, ça fonctionne très bien. Le petit bouton est intégré ici, comme sur la mienne. Et voilà, ça se referme nickel. Alors pour information, et je vous invite à aller voir le lien dans la fiche au-dessus, mon ami Steve de Tesla 3 est capable de vous poser un foot sensor sur ces modèles 2021
allez voir le lien en haut dans la vidéo. Il est capable de vous faire ça assez rapidement. Et franchement, ça peut être pratique parce que, comme vous voyez sur la mienne, moi, vous savez hein, que j'ai installé les vérins électriques. Et franchement, le foot sensor, c'est quand même quelque chose qui est super pratique. Donc, vous pourrez noter que moi, j'ai 2 vérins électriques. Mais par contre, j'ai le bouton aussi, moi. Hein, donc, franchement, voilà, hein, ça fait un peu... ça rapproche de ce qu'on fait Tesla après. Mais il y a quand même une différence, c'est au niveau du bruit. Même si, voilà, ça reste raisonnable, hein, faut pas exagérer, c'est qu'un coffre. Mais voilà. Tant qu'on y est, petite nouveauté sur Bloody Cruise. Vous savez que c'est un modèle Boost. Alors je savais pas comment la dénommer. Au départ, j'hésitais avec un Dual Motor Plus ou quelque chose. Et finalement, avec mon acolyte Tesla, on a eu... Tesla, n'importe quoi. Avec mon acolyte Théo, on a eu l'idée d'utiliser le X de SpaceX pour l'appeler X Dual Motor. Voilà, donc elle est un peu unique de ce point de vue-là. Je trouve ça sympathique. Et petite chose aussi que j'ai rajouté pour le côté... voilà, le côté sympa. Une petite signature Elon. Je ne sais pas si vous la voyez bien sur la vidéo. Petite signature Elon sur la trappe de recharge. Donc voilà, petit détail. Dédicace à Green Drive. Merci Julien. Donc tu vois, ça rend super bien. Donc on va continuer le tour de la voiture. Donc de l'autre côté, ben voilà, hein, vous vous en doutez, hein, on continue avec le chrome Gillette de chaque côté, etc. Et vous allez voir au niveau des différences à l'intérieur, il y en a qu'on peut déjà voir côté passager, c'est les seuils de porte qui ne sont plus chromés, donc ils sont un peu voilà, satinés noirs. C'est assez joli, c'est assez classe, on aime ou on n'aime pas. Et il y a les boutons ici, qui sont vraiment quand même, alors là il faut le dire, hein, plus qualitatifs que dans mon modèle. Bon moi je les ai couverts par un covering, enfin mais c'est même des plaques carbone. Mais là vraiment l'aspect il est doux, il est super sympa. Et vous remarquerez, c'est quand même assez rigolo, hein, c'est que nous on a mis les autocollants pour montrer comment ouvrir la porte. Bah, Tesla maintenant l'a mis d'origine hein, dans le modèle 2021. On voit aussi que les boutons au niveau des réglages des sièges, les réglages électriques, sont beaucoup plus qualitatifs. Hein. Ils sont vraiment, enfin, voilà, ils sont anodisés autour, etc. Enfin, là-dessus, c'est vraiment beaucoup plus joli. Donc je vais passer côté conducteur. On se retrouve dans 2 secondes et on verra les différences. Alors, la différence la plus visible, bien sûr, c'est cette toute nouvelle console centrale hein, qui intègre maintenant le chargeur à induction d'origine, hein, avec un aspect un peu velours sympathique. Hein. Si je mets mon téléphone dessus, bah, ça charge tout de suite. Hein. On voit que ça charge, voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est même très qualitatif. On remarquera que maintenant, il y a un insert cuir en fait, tout autour, avec une surpiqûre. Donc c'est voilà, c'est plus qualitatif, c'est mieux fini. Faut être honnête, c'est mieux fini. Personnellement, petit regret du fait qu'on ne puisse plus refermer cette partie. Parce que j'avoue que sur la mienne, j'aime bien ne pas montrer qu'il y a mon téléphone parfois. En refermant ici, là on ne peut plus. Par contre, l'aspect est vraiment qualitatif. Cette fameuse console centrale qui s'ouvre par glissement. Alors, on m'a dit que c'était pas forcément naturel. Bah, je vous le confirme, c'est la première fois que je l'ouvre et voilà, il faut quand même aller jusqu'au bout. On retrouve les ports USB. Alors, qui sont des USB-C, donc il faut faire attention. D'où les adaptateurs qui sont ici. Hein. Donc voilà, par contre voilà, hein, c'est quand même très profond encore, c'est éclairé à l'intérieur, c'est super sympa, on repousse pour fermer, ça se referme tout seul. Ici le matériau est quand même bien différent du piano black qu'on a dans la nôtre, et c'est beaucoup moins salissant. Regardez, je mets mes mains, il n'y a aucune trace de doigt, ça c'est vraiment top, vraiment top. On a là toujours notre accoudoir central qui se lève. Alors il n'y a plus le petit rangement que moi j'ai dans la mienne, hein. Là il n'y est pas. Mais bon, on a toujours les profondeurs. Ensuite, on a la boîte à gants qui intègre la fameuse clé USB ici. Elle est là. Bon, je ne vais pas la retirer parce que là, elle est en marche. Mais une belle clé USB Tesla. Donc, il y a un port USB ici directement. Donc ça, c'est quand même sympa aussi. Bon, on manquerait l'insert bois qui est toujours aussi qualitatif. Hein. Bon, moi, j'ai mis carbone parce que voilà, je préfère carbone, mais il est vraiment très beau le bois aussi. Grosse différence, si vous regardez ici entre ce modèle et la mienne, moi j'ai le bouton SOS qui est ici. Et maintenant le bouton SOS, il a été transvasé sur le tableau de bord.
Alors, effectivement, moi j'avoue que parfois quand je mets les warnings, je fais hyper attention parce que j'ai peur d'appuyer sur le bouton SOS. Ça, c'est le côté positif. Par contre, je me pose une question, c'est en cas de crash et l'écran qui casse, j'espère que la Tesla envoie le SOS tout seul parce que sinon on ne peut plus appuyer sur le bouton. On va pas tester, hein, on va pas casser une Tesla pour faire le test. Mais voilà, donc il n'est plus ici, ça c'est pas mal. Et par contre, voilà, quid du jour où l'écran ne fonctionne pas en cas d'accident. Donc à l'arrière, on retrouve 2 ports USB-C. Donc c'est la différence, alors en sachant que c'était déjà apparu sur certains modèles 2020. Les derniers modèles 2020 avaient déjà cet arrière en USB-C. Sachez que a priori c'est remplaçable par Tesla pour ceux qui ont des USB classiques. S'ils veulent des USB-C, apparemment le bloc peut changer. Donc voilà, sinon le reste, hein, tout est identique. Faut remarquer aussi qu'à l'arrière, hein, on a aussi mis le petit dessin pour ouvrir les portes, pour expliquer. Hein. Donc voilà, Tesla s'est inspiré un peu de l'aftermarket. Alors, vous voyez que le volant, alors ça, il y a très peu de monde qui en a parlé. Tout le monde a parlé des fameux boutons qui sont différents, et c'est vrai. Encore une fois, plus qualitatif, avec un petit insert un peu métallisé. Donc c'est vraiment super sympa, j'aime vraiment beaucoup. Mais une chose que pas grand monde n'a noté, c'est qu'en fait ce n'est pas le même volant. Moi sur mon volant, hein, vous le verrez, je vais vous le mettre en incrustation. Mon volant ici, il y a deux petites coutures, et ça fait une différence, ça fait un rebord. Alors j'avoue que moi au niveau conduite, j'aime bien parce que je viens placer mes mains. À voir si du coup ça ne présagerait pas que ce volant soit vraiment différent. Et peut-être est-il effectivement chauffant. Les rumeurs indiquent que juste une mise à jour activerait la fonction chauffage du volant. J'ai un petit doute sur ces modèles-là, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, ce n'est pas tout à fait le même volant. Donc vous voyez, un conso super faible. On est en hiver. Bon, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais vraiment, chapeau au conducteur. Hein, il consomme beaucoup moins que moi. Grosse différence aussi, je trouve, par rapport à nos modèles 2020. C'est que quand on va dans conduite, ici, moi, j'ai un onglet freinage récupératif avec bas et standard. Et ça n'existe plus. Donc rampage, roulement, serrage, je l'ai. Mais moi, j'ai un onglet, je vous le mettrai aussi en encart, bas et standard. Ça n'existe plus. Donc on ne peut plus régler de ce point de vue-là le frein régénératif. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, je vous avoue que c'est quand même... Bon, moi, je le laisse tout le temps en standard quand c'est pour moi, mais si je prête ma voiture à quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de conduire une voiture avec frein régénératif, c'est quand même pas mal de pouvoir l'enlever en fait. Enfin voilà, donc c'est mon point de vue, hein, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On va passer à une grosse différence aussi entre le modèle 2021 et le 2020, c'est le frunk. Donc là, vous avez vu la nouvelle mise à jour, hein, très jolie animation de la voiture, on va ouvrir le coffre, enfin le frunk pardon. Donc il n'a pas un frunk électrique, hein. Donc là je l'ai déverrouillé, on va l'ouvrir. Et donc au niveau du frunk, donc des mesures ont été faites, hein, montrent qu'en fait il n'a pas les mêmes dimensions. Il est un peu plus ramassé en fait, et ça c'est dû à la grosse nouveauté mécanique, on va dire, de la 2021, c'est la pompe à chaleur, qui est cachée là derrière. On ne peut plus mettre de crochet, c'est terminé, ça, comme sur la mienne, on ne peut pas. Quand on regarde ici, Théo, si tu arrives à venir, le bouton maintenant est enfoncé en fait, il est plus affleurant, il est enfoncé. En fait, apparemment, il y a eu 1 ou 2 soucis de personnes qui avaient des choses qui pouvaient bouger dans le frunk et qui sont venues taper sur le bouton. Alors je vous rassure, hein, ça n'a pas ouvert le frunk, hein, ça c'est pas possible, c'est une légende, ça l'a juste déverrouillé. Mais bon, ça peut être embêtant quand même, parce qu'en fait, il y a une sécurité ici, hein, quand vous avez vu dans les montages des vérins frunk électriques, c'est qu'il y a une sécurité. Quand on est en mode roulement, on ne peut pas ouvrir le coffre. Mais en tout cas, les dimensions ne sont pas les mêmes. Alors le petit bonus que je vais vous donner, en fait, c'est qu'on m'a demandé à plusieurs reprises, est-ce que tes fameuses glacières Green Drive rentreraient dans le nouveau frunk 2021 ? Bah tout simplement, on va essayer. Donc vous savez hein, que Bloody Cruise allait le frunk avant électrique. Honnêtement pour moi ça c'est un must have, hein, c'est hyper pratique. Donc restez bien connectés, il y aura peut-être bientôt des petites différences qui vont apparaître au niveau du frunk, j'en dis pas plus. Donc voici mes fameuses glacières Green Drive. Donc là qui sont vides, hein, mais qui prennent quand même la forme comme si elles étaient gonflées. Donc vous voyez là elles sont parfaitement ajustées à mon frunk.
il n'y a pas de souci. Elles peuvent être remplies hein, comme quand je pars en vacances, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo des vacances dans le Tarn. Elles sont remplies et elles tiennent sans aucun problème. On va voir ce que ça fait dans le Frunk de la 2021. Alors déjà, bonne nouvelle, c'est qu'elle passe. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, vous avez vu, j'ai besoin de forcer un peu. Et je pense que du coup, je ne pourrai pas les remplir autant. Ceci dit, ça fait quand même le job. Ça fait le job, mais vous voyez, elles sont un peu déformées. Elles sont un peu déformées et je pense que quand elles vont être remplies, ça va me bloquer un peu. Mais pour moi, personnellement, rien de rédhibitoire. Donc je ne sais pas si Julien de Green Drive, s'ils ont prévu de réajuster leur dimension de housse, sachant que c'est quand même un coût de développement, c'est pas sûr. Mais même les anciennes, hein, pour ceux qui ont les anciennes, elles passent. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de souci, ça passe, sauf que bon bah, c'est pas ajusté aussi parfaitement que dans la mienne. Mais bon, ça passe. Voilà, donc pour tous ceux qui m'avaient demandé, voilà, l'essai est fait maintenant. J'en profite que le Frunk soit ouvert. La petite étiquette qu'il y a ici, donc vous voyez, il y a un casque de pompier en fait, un pompier américain. C'est très important que ce petit autocollant soit tiré. En fait, c'est pour permettre aux pompiers de pouvoir débrancher d'urgence la batterie de la voiture. Donc parfois, j'en vois qui disent que c'est pas très beau, ils enlèvent le cache et ils le remettent à l'intérieur. Non, non, hein, il faut que ça ressorte. C'est fait pour, c'est fait exprès, ça doit sortir. C'est un organe de sécurité. Nouveauté aussi au niveau du Frunk, c'est qu'ils ont changé le petit ressort qui est en dessous, qui était très costaud en fait sur les anciens modèles, qui rendait la fermeture compliquée. Là maintenant sur les nouveaux, déjà au niveau des vérins ça descend tout seul, et franchement là, ça ferme tout seul. Donc ils sont pas électriques à l'avant, mais ils ont changé le petit crochet, donc c'est quand même intéressant. Grande nouveauté aussi, c'est ce fameux double vitrage sur la 2021. Alors, je trouve ça dommage hein, qu'il ne soit qu'à l'avant. Donc vous voyez un double vitrage à l'avant, comparé à Bloody, qui est épais aussi, mais ce n'est pas un double vitrage. Par contre, vous voyez, au niveau épaisseur, il n'y a pas une énorme différence. Et le double vitrage doit faire une isolation phonique un peu plus grande. Par contre, petite mesquinerie quand même, bah, c'est que derrière, on n'a pas le double vitrage, on a toujours le simple vitrage. Nouveauté aussi sur ce modèle de 2021, c'est les Aero Wheels qui sont légèrement différents. Hein, voilà, au niveau de la forme, vous verrez, hein, regardez à côté, je vous ai mis l'autre en incrustation. Bon là, mon filleul a choisi de laisser les aéros, mais pour ceux qui ont déjà vu les jantes en dessous, elles sont un tout petit peu différentes des miennes. C'est-à-dire que l'angle ici est un peu différent. Je vous invite à aller voir la vidéo de Steve, il avait remarqué ça. Alors vous voyez ici qu'ils ont changé aussi le joint au niveau de l'arrière du toit panoramique, avec les petits trous. En fait, c'est pour éviter que l'eau vienne tomber dans le coffre. Et vous remarquerez toujours la mesquinerie Tesla, hein. Ils n'ont pas mis de joint sur le côté ici, pour pas que ça frotte avec le vérin. Sachant que sur la mienne, ça frotte pas. Et donc voilà, ça c'est très efficace, hein. Il n'y a plus d'eau qui arrive dans le coffre. Donc bah voilà, on a fait le tour des deux véhicules. Donc il y a du pour, il y a du contre dans les deux. Franchement, bon, j'adore ma voiture, mais la 2021 est top aussi. On n'a pas encore assez de recul au niveau du fonctionnement de la pompe à chaleur, savoir si elle apporte vraiment dans nos contrées ou pas. Ça, je demanderai à mon filleul de me tenir au courant au fur et à mesure. Mais voilà, donc deux superbes véhicules. Le chrome dilette sur le blanc, je trouve, ça lui va à ravir. Vraiment, c'est magnifique, c'est super beau. Moi, vous savez mon point de vue sur Bloody, j'aime les chromes. Je ne dis pas que ça va durer des années, mais pour l'instant, moi, j'aime ces chromes. Mais sur la blanche, franchement, c'est magnifique le chrome dilette. Donc voilà, on a fait un peu le tour de toutes les nouveautés, hein, mécanique, esthétique, etc. Au niveau logiciel aussi, hein, vous avez vu, il y a des petites différences. Donc si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Pensez aux abonnements, pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à très bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.